tous amis vierges, bienvenue pour votre tirage janvier 2024. Alors on démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Quel est le domaine, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois? Et nous avons l'énergie de la lune. La lune nous montre ici l'importance du changement, la régularité des cycles. Elle gouverne les émotions, les instincts, l'intuition, ainsi que la mémoire et l'imagination. Elle peut également faire référence à des soucis de maternité ou maternelle. Et elle fait également référence aux traditions et aux capacités d'adaptation. Donc quelque chose qui pourrait revenir régulièrement avec la lune, des choses également qui peuvent être enfouies, secrètes, qu'on ne voit pas encore. On va aller voir ça tout de suite avec le Light Seers Tarot. Une situation à éclaircir. Et tout de suite un cavalier de bâton qui nous dit qu'on va se mettre en action ici, avec beaucoup de détermination, de joie, d'enthousiasme. Il y a un emballement ici avec ce cavalier de bâton. Deux de bâton. Bon, on est déjà ailleurs. Avec ce 2 de bâton, on se projette ailleurs, on fait des plans, on organise un voyage, une nouvelle destination dans sa vie. On se prépare à quitter une situation. On va lâcher quelque chose. Avec ce 6 d'épée, on part. C'est un départ. On est en train d'organiser son départ avec enthousiasme, avec joie. Et quelle joie! 9 de coupe, un vœu, un souhait se réalise. On est satisfait ici d'une décision. On est heureux de partir. Ah oui, le chariot. Il y a vraiment un voyage, un déplacement, une nouvelle direction. Ça vous fait beaucoup, beaucoup de bien. On reprend le contrôle ici de ses pensées, le contrôle de sa vie.
Après un travail justement peut-être répétitif hein, avec ce cycle lunaire qui revient chaque mois, il peut y avoir une idée de répétition également avec ce 8 de denier. Il y a du partage, de la générosité, quelque chose d'équitable, ou dans un travail, dans une activité, ou simplement dans la réalisation ici de vos désirs. On peut nous parler également de mutation dans un travail. On laisse aussi ces souffrances, ce manque d'équité justement, de réciprocité. Quelque chose a pu être douloureux. Émotionnellement parlant, amoureusement parlant, il y a de la souffrance, un conflit intérieur et on quitte ça. On peut partir avec quelqu'un, un nouvel amour. Peut-être quitter avec peine aussi. Des conflits, une sorte de compétition, de dualité récurrente. Un ennui. Une douleur aussi, peut-être qui vous empêche de voir hein, quelqu'un qui est en mesure hein, de vous apporter de l'amour. Allons voir ce qu'il en est avec Yagel Didier. L'étoile, la guérison, un vœu, un souhait qui se réalise. C'est amoureux, affectif, relationnel, le foyer dans votre maison ou dans votre cœur, à l'intérieur de vous. Il a pu y avoir infidélité ou ruse ou stratégie d'un point de vue amoureux. La roue tourne, revirement de situation favorable, un coup de chance, un coup du destin qui vous apporte une nouvelle vie, hein, la fin d'un état pour une renaissance ou un changement d'état d'esprit. Le triomphe, l'énergie, le soleil, hein, c'est chaleureux, c'est une clarté aussi qui vous arrive ici, une lumière avec une nouvelle lumière ou une nouvelle personne.
qui vous apporte sa lumière d'une manière inattendue, la victoire, la force, la détermination, un événement, le travail et les finances. Donc, il pourrait y avoir au niveau du travail une promotion que vous n'attendiez pas ou que vous attendiez depuis longtemps, mais qui va arriver, qui vous apporte une clé, une solution, augmentation de salaire ou des revenus plus importants, hein, si vous êtes dans une profession indépendante, du plaisir, de la joie, une direction heureuse, une ouverture et en même temps solide. Au niveau de la santé, on va être dans le bien-être ici. L'homme et la femme. Le couple, donc, si vous êtes en couple, ou alors une formation de couple. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Toxique. Bon, dans un couple, on a une union ou des relations difficiles, des empêchements, des addictions. Un déséquilibre, certaines difficultés à trouver un équilibre au sein d'une union. Et pour certains, on pourrait nous parler de difficultés d'un point de vue justice, divorce par exemple, puisqu'il s'agit de l'union. Ou partenariat, rupture de contrat en général. Allons voir les 13 cartes. Le diable, tout ce qui est incontrôlable, les dépendances, les addictions, dans son travail ou pour son travail, quelque chose de trouble. Pour une femme, on a quelque chose ici de vraiment pas clair. Peut-être au sein de son entreprise. Ou de l'attente, de la patience, de la ruse. Mais avec le diable, il y a quelque chose qui n'est pas honnête, semble-t-il. L'attente, l'enfermement, l'isolement. Vous pourriez vous sentir seul dans cette entreprise, dans ce travail. Ah, le soleil, la lumière revient avec la roue de fortune qui nous parle d'un coup de pouce, de la roue qui tourne, d'une chance et justement de sortir de ces réflexions, peut-être des pensées récurrentes comme ça, négatives, des scénarios qu'on peut se faire aussi. On va pouvoir en sortir avec cette roue de fortune. Le destin vient vous aider à sortir de ce contrôle peut-être.
Vous avez la clé, la solution, l'opportunité. Quelqu'un arrive pour vous apporter ou des nouvelles avec cette solution ou carrément une opportunité, une offre. Un homme. J'ai quelqu'un qui vous est destiné ici, avec la roue de fortune. On a la justice. Alors, une officialisation ou un équilibre. Une récompense, une guérison. C'est la victoire absolue avec l'étoile. Ce que vous voulez se réalise. Rentrée d'argent. Augmentation, je vous dis, au niveau du travail. Il peut y avoir une augmentation de salaire. Ou une rentrée d'argent. Ouais, une victoire financière. Parfait. Alors, on va prendre notre carte de conclusion, puis nos 3 runes. Et nous avons l'églantier. On est sur du 2, donc un renouveau. Voici que revient une nouvelle éclosion pour exprimer tout ton potentiel. Fatigue. Mes baies rouges te redonneront vigueur et énergie pour bien vivre les saisons froides. On est en plein dedans, donc un petit coup de fatigue, mais vous allez retrouver de l'énergie pour ce mois de janvier. Et puis surtout, un renouveau, un nouveau départ ici, possiblement à 2. La force, le nouveau départ et les éclaircissements, la lumière. Donc avec Uruz sur la situation actuelle, donc on nous parle du Dorune qui concerne les fins et les nouveaux commencements. Il y a une énergie qui doit être libérée. Il y a une vie ici qui déborde et qui a besoin de se transformer. C'est une rune de passage qui nous parle de croissance, de transformation, qui vont requérir pour certains une descente au sein de l'obscurité pour une renaissance. Il y a peut-être des événements de votre vie actuelle qui vous font subir une sorte de mort intérieure et vous êtes toujours libre d'y résister. La transformation de soi n'est pas obligatoire, mais on vous dit ici qu'une vie nouvelle sera toujours plus magnifique que l'ancienne. Alors même que vous allez penser perdre quelque chose,
ça sera pour vous une formidable opportunité. Vous avez pu mettre dans une situation, dans une relation, dans un travail, beaucoup de vous-même, beaucoup d'énergie, et donc avoir le sentiment d'y perdre. Mais ce que vous avez investi doit maintenant être retiré pour que vous puissiez vivre par vous-même. Il y a un lien ici qui va être coupé, ou une relation qui peut subir ici un changement radical, ou un mode de vie qui touche à sa fin. Et alors parmi ce qui vous reste, vous allez pouvoir trouver une nouvelle perspective et une nouvelle force pour ce développement personnel, pour vous prioriser. Sur le chemin ou sur les actions, on est avec Manaz, qui est la rune du soi, qui est le point de départ de votre être. On nous dit que son essence est l'eau, donc la clarté, l'acceptation du changement, un retour à une relation correcte aussi avec vous-même pour vous permettre une relation correcte avec les autres. C'est une rune également de croissance et de rectification avant de pouvoir continuer à cheminer et donc à découvrir sa propre mélodie. Vous pourriez vous sentir entravé. Pourtant, on vous dit ici de ne pas vous tourner vers les autres pour trouver ce qui vous entrave, mais de chercher à l'intérieur de vous-même à identifier l'ennemi de votre progression. Vous pourriez vous sentir bloqué pour agir. Et donc, il est question de méditation. Il vous est demandé ici de briser la chaîne des habitudes anciennes, de ne pas retourner dans des schémas répétitifs qui vous empêchent cette progression de vous-même. Mais en résultat, on est avec Vunjo qui nous parle de joie et de lumière, qui nous parle de récolte aussi, d'abondance, d'un fort potentiel. On vous dit que le temps du labeur est terminé et que d'une façon ou d'une autre, vous vous êtes trouvés. Donc pour ce mois de janvier, en résultat, vous allez passer ces obstacles qui vous invitent à ce renouveau, mais que peut-être vous avez du mal à mettre en route. Mais là, le changement requis s'est produit. Donc maintenant, on vous dit que vous êtes prêts, quel que soit le domaine, matériel, émotionnel ou lié à votre bien-être spirituel, vous êtes prêts à recevoir ici, à récolter. C'est un moment alchimique où la connaissance se voit transmutée en compréhension. C'est une nouvelle énergie qui vous habite. Cette énergie qui avait du mal ici à circuler jusqu'ici s'accompagne de joie, de lumière qui va
éclaircir les nuages, dissiper hein, les difficultés. C'est une âme illuminée et vous allez pouvoir voir ici, grâce à cette lumière, toute la beauté qui vous entoure. Donc cette nouvelle clarté qui se manifeste peut vous demander aussi de renoncer à des projets, à des ambitions ou à des objectifs. Mais c'est qu'il est opportun et bénéfique de le faire. C'est la rune de la restauration, de la réparation. Vous allez vous sentir en janvier complètement réaligné avec vous-même. Magnifique les vierges. Écoutez, je vous le souhaite de tout cœur à nouveau. On se retrouve maintenant pour les énergies de février. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous pouvez suivre le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Grand merci à nouveau et puis bonne fête et à très bientôt. Au revoir.